donc passé. Et bravo à Thomas pour cette magnifique histoire. Merci beaucoup. Les nouvelles, alors je ne vais peut-être pas vous en dire beaucoup plus que je ne sais. J'ai tout donné, je pense, pour gagner cette médaille hier. J'en ai même laissé du coup mon épaule. Pour l'instant, ce que le médecin m'a dit, c'est que j'ai une entorse de l'acromio, mais on ne sait pas de quel stade parce qu'il ne veut pas me faire un assesseur émotionnel. Du coup, j'attends demain matin l'IRM pour être sûr. Mais c'est l'acromio en tout cas qui est touché. Donc, une deuxième question en lien avec celle-ci. Comment est-ce qu'on aborde une année pré-olympique comme celle-là et quels étaient les objectifs pour cette année? Alors c'est vrai que ça a été difficile de se mettre en route, surtout que j'ai fait beaucoup de choses cette semaine, les semaines passées, un peu hors judo, et du coup se concentrer dans le judo et dans la compétition, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais après, je me dis que c'est quand même un challenge, et pour moi du coup c'était vraiment de voir les capacités que j'ai à me concentrer après des grosses semaines comme ça, ou la capacité pour moi de voir si les entraînements en même temps m'ont fait évoluer, si dans ma tête j'ai évolué. Donc ça commence vraiment bien, et pour moi c'était vraiment de gagner cette compétition. Voilà, une 5e médaille à Paris, c'est génial. Et je me dis que je commence bien l'année et que je mets un petit coup à mes adversaires, et du coup ça me projette encore un peu plus. Je veux bien poursuivre, s'il n'y a pas. Il y a deux pôles en fait aujourd'hui dans cette équipe de France. Si je puis dire un pôle nord, vous seriez donc le pôle sud. Comment est-ce qu'on fait, pôle nord, notre côté des Renards, et pôle sud de vous, comment est-ce qu'on fait pour supporter une telle pression quand on est hyper favori comme vous l'êtes et championne des champions depuis cette année? Écoutez, c'est vrai que ça commence à être un peu difficile, surtout qu'à Paris, j'ai l'impression qu'hier tout le monde était venu pour moi. Et ça m'a fait chaud au cœur, dans une première partie, et dans une deuxième, je me suis dit, ah ouais, quand même, il faut que je sois à la hauteur là, déjà pour moi-même et pour tout le monde. Donc je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment quelque chose de très important. Au début, ça allait, et au fur et à mesure, je me suis dit, ouh, c'est quelque chose. Puis même dans la salle d'échauffement, même le staff, tout le monde se disait, et puis plus on arrive vers la finale et plus l'enclos se resserre, plus les autres Français sont éliminés, donc tu restes un peu près vers les seuls. On était 3 filles aux phases finales, donc pour toutes les filles qui ont été engagées, c'est vrai que le ratio est un peu bas. Du coup, tu te dis, bon, je suis la seule en finale, est-ce que je vais ramener une médaille d'argent ou d'or? Et c'est vrai que ça met une petite pression. Mais ce que j'ai adoré par contre du public, et je les remercie vraiment, c'est que dans ma dureté dans le combat avec la Slovène, c'est que les entendre, ça m'a donné tellement un deuxième poumon et de l'espoir que je me suis dit, je ne peux pas lâcher tout ça qui m'encourage, toute cette personne, c'est impossible. Donc il y a une nouveauté aujourd'hui, c'est l'aspect psychologique. Avant, c'est votre hyper point fort, donc il va falloir que vous vous prépariez à ça maintenant. Oui, il faut que, de toute façon, je vais quand même continuer à travailler mon aspect psychologique. Je sais que le physique, il va se travailler encore, c'est pas fini. Que là, j'étais, je vais pas dire à 50%, c'est pas vrai, hein. J'étais pas mal, mais c'est vrai que, du coup, moi, j'ai trouvé cette compétition plus dure que les championnats du monde, parce que j'étais pas préparée pareil. Mais en même temps, on peut pas être préparé tout le temps à fond pour des compétitions. Et du coup, c'était un moment donné pour moi de me jauger. Donc, cette compétition a fait que j'ai pu me jauger et me dire, bon, ça a été, ça c'était moins bien. Voilà, à moi de faire mon topo. Et je pense que je vais regarder mes matchs parce que j'ai l'impression que la douleur m'a fait oublier mon dernier match, m'a fait oublier la finale, et j'ai aucune notion de ce que ça a donné au niveau de l'engagement, et j'aimerais bien revoir ce match. Je les regarderai tous, mais celui-là avec un peu plus d'intérêt. La douleur, c'est bien au dernier mouvement. Oui. Quand vous projetez. C'est ça, c'était au dernier mouvement, mais j'ai l'impression que du coup ça m'a déconnecté. Tellement j'ai eu mal fortement d'un coup, ça m'a déconnecté. En termes d'engagement, tu as été au top quand même sur la journée, on peut te le dire. Tu as essayé aussi de nouvelles choses. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as produit à Paris? Écoutez, oui, j'ai essayé de nouvelles choses, mais j'aurais voulu essayer de tenter un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai eu des partenaires totalement différents d'habitude, que je n'avais presque jamais pris, même voire jamais ni à l'entraînement. Du coup, c'était un peu difficile pour moi de jauger et d'essayer les choses que j'ai mis en place. Et puis comme j'étais très attendue, je me suis dit, je ne vais pas commencer à montrer quelque chose que je n'ai pas l'habitude.
et peut-être me faire contrer, donc j'ai préféré rester dans la sûreté. Et c'est vrai qu'après j'ai continué aussi avec mon sol que j'ai travaillé. Et je me dis que ça fonctionne, ça marche, mais j'ai des ajustements, du coup je vais encore plus travailler en tout cas sur ce domaine-là. Sur la finale, c'était pas une inconnue, c'est l'un de vos plus beaux duels selon toi? Je pense que si j'ai le vague, je me rappelle un peu de quelques petites choses et je pense qu'on a donné corps et âme à ce match et c'est ce qui est beau et c'est ce qui fait qu'on monte le niveau en tout cas des filles et de notre catégorie. Et c'est beau, c'est beau. Alors François, donc de P2M Radio, effectivement, un grand bravo déjà. Merci. Je pense que ce n'est pas toujours évident, mais on dit souvent que la meilleure thérapie, c'est l'amour de la famille et de l'amitié. Aujourd'hui, d'après ce qu'on dit, est-ce que vous le ressentez comme ça? Écoutez, oui, je sais que toute ma famille est venue et que même hier après ma blessure, ils sont venus me soutenir, m'encourager et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui touche au plus profond. Et je sais qu'avec ma famille ou mes frères ou mes parents, on est très soudés et c'est vrai que ça aide beaucoup. On dit aussi verser des larmes, c'est un soulagement aussi bien de joie, comme transmettre à tout le monde en fin de compte cette joie, rien qu'en versant des larmes. Est-ce que vous pouvez le confirmer comme ça? En tout cas, hier, oui, j'ai versé mes larmes. Je ne sais pas si c'était de joie ou de douleur, mais je pense que c'était plus de douleur, mais en tout cas, ça fait du bien. Ça vide un petit peu. En tout cas, on vous remercie, et puis surtout, je pense ce qui est important, c'est de revenir sur le début. Est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui, vous serez celle-là quand vous avez commencé le judo? Ah non, pas du tout. Quand j'ai commencé, c'était juste pour me canaliser et pour faire du sport. Parce qu'on dit souvent que le sport, c'est la santé. Donc du coup, c'était vraiment pour changer un petit peu d'environ. J'ai fait beaucoup d'autres sports et après, la directrice de mon école m'a dit de faire un sport de combat parce que j'avais trop d'énergie. Et finalement, mon énergie, je l'ai mis vraiment dans ce sport-là. Et c'est vrai que dans la vie, je suis un peu plus calme du coup. D'accord. En tout cas, que l'amour et l'amitié vous permettent de continuer ce sport que vous aimez et que vous transcendez dans l'amour dedans. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Donc Clémence, c'est Jérôme de Equinox à Namur. Encore félicitations pour ta victoire hier. Merci. Après autant de grands slams, est-ce que tu as toujours un stress ou bien pour toi c'est une habitude maintenant de monter sur ta carrière? Après, je vais dire que c'est vrai que ça commence à être pas une habitude parce que les compétitions ne se ressemblent pas, même si elles sont parfois aux mêmes endroits. Mais c'est vrai qu'après, il y a, je pense, une forme de sérénité parce que, due à mes victoires. Et du coup, je pense que j'acquiers aussi des compétences et j'acquiers aussi de la sérénité. C'est ce qui est vraiment bien. Après, c'est vrai que pour moi, je me concentre sur chaque combat, mais ça ne veut pas dire un stress, c'est-à-dire que je suis juste concentrée et je veux juste faire mon maximum. Pour moi, la défaite n'est pas une... ça peut arriver, du coup, je sais pas parce que je vais perdre, que ça soit là ou la prochaine fois, que je vais être pas bien ou stressée. Non, c'est que je me dis qu'il y a peut-être des choses à travailler, des choses à refaire, et que c'est là que ça va me le montrer. Même si là je gagne, j'ai cette chance de pouvoir me remettre en question, et je vais me remettre en question pour moi, parce que je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû faire peut-être différemment, ou des combats où je ne me suis pas sentie si bien que ça, donc j'ai plein de choses à travailler. Pour toi, c'est quoi le plus difficile à ta vie? C'est de rester concentré, trouver les faiblesses de son adversaire, être prête psychologiquement? Je pense que c'est vraiment un tout parce que déjà j'étais très fatiguée, donc c'est de surpasser la fatigue. Ensuite, je pense que c'est de rester concentré, les journées sont longues quand même, donc du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, faire un petit peu abstraction de tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a du monde, il y a les médias, il y a les entraîneurs, il y a le staff fédéral, il y a le médical, il y a tous les supporters, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Du coup, de se mettre un peu dans sa bulle et de se concentrer, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'une championne comme toi pourrait donner des conseils à ceux ou celles qui débutent dans le judo? Écoutez, je suis pas maître, je sais pas. Mais après, si les personnes veulent me demander des questions, je serai tout oui pour y répondre en tout cas. 5 titres à Paris, c'est comme on t'a dit. Ça commence à peser quand même. Tu te rends compte de ça? C'est vrai que à la base, je savais même pas que j'en avais 4. Je pensais que j'en avais 3. Et à chaque fois, de me répéter, j'en ai 4 finalement. J'ai fait déjà 4 fois, j'ai gagné 4 fois ce tournoi en sachant que j'ai une médaille aussi d'argent et de bronze. Je me suis dit, ça fait un moment quand même que je fais ce tournoi et je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir une 5e médaille? Et puis, bien sûr, avec les médias, va-t-elle remporter le 5e titre?
Et du coup, dans ma tête, c'était quand même un challenge. Je voulais lui dire, répondre, et oui, je vais tout faire pour le remporter. Et j'ai répondu à cette question et je l'ai remporté, ça me fait vraiment plaisir. Quelle place il a celui-là dans les 5? Je pense vu à la dureté et ma blessure qui m'a fait mal, ça a une grande importance. David du blog C'est quoi ton film? Teddy disait hier qu'il y avait une différence avec toi, c'est que c'est pas juste tu entendais ces conseils, mais tu les écoutais. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est vrai que je me rends pas compte. J'ai l'impression que des fois, quand je suis sur le tapis, je suis une petite machine téléguidée. Et c'est vrai que souvent, avec l'Arbi, on rigole parce qu'à l'entraînement, quand tu me donnes des conseils, je l'applique et je dis bah oui, je tiens la manette, j'appuie sur le bouton et toi, t'appliques. Donc, on a un petit peu ce jeu. Et c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils sur la chaise et de dire à son élève de le faire. Et je suis contente de pouvoir avoir cette particularité, de pouvoir le faire quand même, en sachant que c'est difficile et que même si ton coach te donne des conseils, il faut le mettre en application sur l'instant T. Et des fois, tu n'as peut-être pas la même réaction sur l'instant T, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de travailler, parce que je me dis que si mon entraîneur voit une brèche, c'est que je dois essayer de la faire et d'aller chercher, parce qu'il doit me donner les bons conseils. Et du coup, dans les combats, c'est plus la technique ou la puissance qui fait la différence pour toi? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il faut savoir les jauger et qu'à un moment, un peu de technique, à un moment, plus de puissance. Et tout dépend un petit peu aussi du niveau au temps du combat. Et c'est vrai qu'à la fin, on était toutes les deux fatiguées. Donc je pense que c'était la petite technique. Et du coup, à la fin, pousser la puissance. Donc c'est un assemblage, on va dire. Vous avez remporté donc ce titre devant la ministre hier, à l'occasion d'une manifestation qui était le sport féminin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, du coup, je me suis engagée sur cette opération qui me tenait vraiment à cœur. Surtout que c'était du coup le jour où je combattais. Et je me suis dit, c'est là où il faut montrer à tout le monde, à toutes les femmes, qu'on peut être et une femme de business et une femme sportive, et être femme soi-même. Et du coup, c'était super parce que du coup, avec ma conseillère, on a fait venir la ministre en la voyant du coup au CSA, et elle était vraiment contente de pouvoir venir. Et ça m'a vraiment touchée qu'elle ait tenu ses engagements. Et du coup, je lui avais dit que si elle viendrait, je ferais tout pour gagner. Donc du coup, toutes les deux femmes, deux grandes femmes, on a tenu nos engagements. Vous êtes un peu provocateur. Vous êtes féministe, c'est un nouveau combat, ça ou pas? Non, je ne suis pas féministe, mais je me dis que c'est vrai qu'on sait que les garçons jouent bien, mais les filles aussi jouent bien. Donc c'est vrai, c'est bien de mettre aussi une équité. Ça fait du bien et pourquoi voilà, moi aussi je fais du beau judo, il n'y a pas que les garçons. Il faut montrer un petit peu ça. Voilà, qu'on soit tous ensemble. C'est une provocation et bravo. Ça me dérange pas. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci.